Dans l'ère Marvel, ce genre de série fait du bien. The Boys, saison 3, épisode 1 à 3. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler jusqu'à vous êtes tranquille. Après, on va tout spoiler. Et si vous n'avez pas vu les premières saisons, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. The Boys raconte l'histoire d'un groupe d'humains qui n'ont pas de super pouvoir, qui vont devoir arrêter un groupe de super-héros qui causent plein de problèmes. Mais ils le font d'une manière très corporate et discrète. Les 3 premiers épisodes de la série The Boys, saison 3, sont sortis hier sur Amazon Prime, évidemment. Et on est déjà à la saison 3, j'ai l'impression que la série a commencé il y a même pas un an. En fait non, elle a commencé il y a un moment déjà, pour le coup, et je suis bien content qu'elle soit de retour. J'avais beaucoup aimé la saison 1, j'avais trouvé la saison 2 un peu moins bien, mais tout de même très appréciable. Et là, la saison 3 vient de sortir ses 3 premiers épisodes. C'est comme d'habitude 8 épisodes d'une heure, qui vont à partir de maintenant sortir semaine par semaine. Donc la série se finira le 8 juillet, si je dis pas de bêtises. Je ne sais pas si je ferai la critique de tous les épisodes un par un. Je ne pense pas que j'aurai le temps, pour le coup, en juin, mais peut-être je ferai genre l'épisode 4 à 6 et le 7 et 8 peut-être, j'en sais rien. Je verrai comment j'organise mon planning, ce qui me donne envie. Peut-être j'aurai des épisodes où j'aurai pas envie de rajouter des choses par rapport à ce que je vais dire dans cette vidéo. Là où les premières saisons étaient très anti-Disney, Marvel et surtout anti-États-Unis, j'ai l'impression que là ils sont un peu plus allés vers le côté anti-Marvel que le côté anti-USA. Il y a encore la critique des États-Unis, on va en parler juste après, mais il y a aussi ce côté Marvel qui est bien drôle pour le coup. Parce qu'évidemment, dans une ère Marvel post-phase 3 où voilà, on commence une nouvelle ère Marvel, on voit que Marvel ne va pas évoluer d'un point de vue de la classification d'âge, par exemple, avec la violence et tout. The Boys, c'est littéralement l'antithèse de Marvel en ce moment. À chaque fois qu'on a Marvel qui nous promettent, oui, il y aura de la violence, oui, ça sera la série la plus violente, et etc., etc. Au fait, ça n'a rien à voir avec The Boys, par exemple, qui est vraiment une sorte de réponse à tout ça, dans le bon sens du terme. Je n'ai pas encore vu la série d'ailleurs, The Boys Diabolical. J'ai envie de la regarder. Apparemment, elle est canon. J'aurais dû la regarder d'ailleurs avant de commencer cette saison 3. Apparemment, elle est très bien. Peut-être j'en parlerai sur la chaîne plus tard. Mais c'est une réponse parfaite. Et là, ils se moquent quand même pas mal d'une chose assez précise de l'univers Marvel. Je sais pas si c'est fait exprès, si c'est déjà présent dans les comics ou pas, mais je trouve que en fait ça fait du bien d'avoir une série de super-héros, encore plus aujourd'hui j'ai l'impression que maintenant les gens sont moins dans le délire Marvel, ils le sont quand même encore, hein, mais ça fait du bien d'avoir une série qui va à fond sur la violence, sur le côté sexuel, raciste, homophobe, islamophobe, ça joue de plein de manières différentes et c'est bien parce que cette série n'est pas tout ce que je viens de dire, hein, mais cette série critique toutes ces choses-là, là où Marvel au fait a peur d'avoir une opinion politique au final. Et là où Marvel glorifie clairement les super-héros, ce qui est le but, là on va complètement les déshumaniser encore et j'ai l'impression qu'on le fait encore plus dans cette saison 3. Évidemment c'est aussi très anti-DC mais c'est de manière générale très anti-DC Marvel, mais que la série fait du bien parce que des fois on a envie de voir des super-héros juste exploser des gens, avoir de la méga violence. Au fait c'est un plaisir un peu différent. Vous savez que j'aime beaucoup Marvel mais ça fait du bien d'avoir des scènes complètement folles quoi. Un grotesque vraiment pas possible et on va en parler au fur et à mesure, surtout dans la partie spoiler. Mais c'est vrai que visuellement c'est quand même très propre, je trouve que les effets spéciaux sont vraiment bien faits, il y a des idées visuelles juste dingues, c'est tellement drôle visuellement, il y a des moments qui sont comiques et c'est tellement surchargé de n'importe quoi cette série. Ne mangez pas devant, je vous le conseille, non pas forcément pour le côté gore mais pour le côté sexuel qui est très étrange aussi. Il n'y a pas forcément la plus grande diversité des décors, même s'il y a quelques moments où ils sont plaisir. Les effets spéciaux sont plutôt bien foutus, beaucoup de sang, beaucoup d'explosions, beaucoup de violence, une violence grotesque, beaucoup de choses très sexuelles aussi, ça c'est vrai, je le répéterai jamais assez, mais c'est une série qui a un aspect très sexuel qui est vraiment désagréable, pas dans le sens où c'est une mauvaise chose, juste dans le sens où c'est censé te mettre mal à l'aise et ça te met très mal à l'aise. Même si c'est super violent, même si c'est assez bien filmé, c'est toujours des scènes d'action divertissantes, bien foutues. Il y a pas mal de tension dans la mise en scène aussi, c'est plutôt bien fait, il y a rien à dire. Il y a aussi un travail sur le son pour te créer de la tension, donc c'est plutôt bien. C'est super drôle aussi pour le coup, ça faut le dire, hein. C'est hilarant, tu rigoles beaucoup, c'est presque une comédie pour moi en fait, hein. Alors on est souvent mort de rire pour les mauvaises choses, ça parle souvent de trucs sexuels ou de la mort de quelqu'un, mais ils le font d'une manière tellement humoristique que ça cartonne. Et tu vois que les acteurs ils s'éclatent aussi, tu vois qu'ils s'amusent à jouer ces rôles, tu vois qu'ils sont à fond dedans et c'est un pur plaisir de les voir jouer ça. Là où la série va encore critiquer les États-Unis, comme d'habitude, ça a beaucoup parlé du lobbyisme américain, à quel point en fait les entreprises dominent le monde politique des États-Unis, à quel point elles ont plus de pouvoir que le gouvernement à certains moments. Il y a toute une partie de l'épisode dans LGBT Land, c'est une sorte de parc d'attractions LGBT avec des arcs-en-ciel de partout et ils se moquent vraiment de cette mode, surtout en juin maintenant où les entreprises font ça juste pour les profits et ils n'oseraient jamais faire ça dans des pays
LGBTI ou être LGBT c'est illégal par exemple, on en parle demain ça d'ailleurs. Pour le coup c'est très politique, il y a un moment un personnage va aller à une convention d'armes à feu, il y a que des enfants ou presque, il y a même des bébés qui sont en train de regarder des gens tirer avec des armes à feu, c'est ridicule. Ça a critiqué encore une fois l'interventionnisme américain, un peu moins mais bon après c'est le début de la saison, hein. Il y a les flashbacks sur l'ère Ronald Reagan pour le coup. Ça parle de drogue, ça parle de ce que le gouvernement a fait aux minorités aux États-Unis, ça parle de racisme, ça parle d'islamophobie. À un moment t'as Homelander qui a une phrase, ils sont en train de parler d'un personnage super-héroïque musulman qui porte le voile et tout, et il dit à un moment personne ne veut voir Captain Al-Qaïda. C'est plein de petites phrases comme ça qui montrent à quel point en fait les États-Unis sont complètement racistes et ils se moquent clairement de ça. Et après on est encore dans le marketing. Vote, l'entreprise qui gère les super-héros, c'est du marketing, de la surenchère, des films, des émissions de télé pour désigner le prochain super-héros. En fait ils font tout sauf du super-héroïsme au final, ils font du marketing. Tout est faux, tout est scripté, tout est prévu. Derrière il y a des conspirations. Ça parle à quel point les hommes blancs ont tendance à être un peu d'extrême droite et se considérer comme des incels, surtout dans la ruralité américaine. À un moment ça parle du fait de vouloir être body positive mais pas trop body positive, c'est-à-dire qu'une personne un peu enrobée mais pas trop non plus, faut pas déconner. Et ça c'est un truc qui revient pas mal parce que t'as un personnage qui est en train de grossir et on se moque beaucoup de lui d'ailleurs. Les stars qui ont un script déjà préparé pour les interviews, il y a plein d'éléments et plein d'intrigues super intéressantes, mais ça parle aussi de super-héros. Ça reste l'histoire de personnes qui chassent des super-héros et c'est super divertissant à voir. Toutes ces intrigues, c'est bien rythmé, on voit pas les 3 heures passer pour le coup. Il y a une vraie tension et pour conclure, ces 3 premiers épisodes sont vraiment très bien. C'est assumé, c'est un énorme délire, c'est fun, c'est un gros bordel. Il y a des idées à droite à gauche, c'est super drôle à regarder au fait et fun. C'est assumé, donc si vous n'avez jamais testé The Boys, lancez-vous. C'est une série assez intelligente, satirique, critique des États-Unis, critique un peu des entreprises, de la mode des super-héros, d'un peu tout. C'est un peu, on va dire, la seule chose qui se dresse contre Marvel aujourd'hui. Alors je dis pas qu'il faut prendre l'un ou l'autre, on est là pour profiter des deux. Et c'est vrai que là où la Warner a échoué, la Prime Video a un anti-Marvel qui est juste parfait et ça fait un pur plaisir de voir ça. Et évidemment, je vous conseille The Boys, foncez. Si vous aimez la violence, le gore, des trucs absurdes, vous allez adorer. Et en plus, c'est bien fait et intelligent. Donc je vous conseille. C'est pas forcément très subtil tout le temps, mais c'est vachement bien. À partir de maintenant, on va spoiler. Elle était déjà là, Charlize Theron, dans les précédentes saisons, je ne crois pas, ou peut-être c'était un cliffhanger de la saison 2, je me rappelle même pas, et c'est archi drôle de la voir en tant que nazi Stormfront. Je m'attendais juste pas à la voir et c'était un bon début d'épisode, surtout dans ce faux film qu'ils sont en train de faire. On est d'accord que le monsieur miniature qui rentre dans l'urètre et qui éternue et qui tue quelqu'un, c'est super drôle, mais qui ensuite veut rentrer dans les fesses de quelqu'un, on est d'accord que c'est une référence à Thanos. Vous savez qu'à l'époque, quand il y avait ces théories que pour tuer Thanos, il faut que Ant-Man rentre dans ses fesses et explose de l'intérieur, on est d'accord que c'est une référence à ça. Je pense pas que c'est dans les comics, c'est clairement The Boys qui se moque de ces théories, mais c'était tellement drôle. Et le fait qu'en mode miniature, il soit baigné dans la coke et qu'il fasse presque une overdose, c'est super drôle. C'est le genre de truc que tu vas voir dans The Boys, des moments complètement fous comme ça. Je suis très curieux de savoir où va aller l'intrigue de Frenchie qui au final a une intrigue avec la mafia russe. Ça m'a fait mourir de rire que son safe word soit Vincent Cassel. Je suis très curieux de savoir où ça va aller. Il y a beaucoup d'intrigues et les intrigues de beaucoup de personnages n'ont pas réellement eu le temps de commencer en 3 épisodes, mais je suis curieux de savoir comment cette histoire de mafia va se mélanger un peu à l'intrigue principale. Pareil pour Kimiko, en fait, son intrigue principale dans cette saison, ça va être son enfance, parce qu'en fait elle est déçue de ne pas avoir eu d'enfance, et là on va en parler réellement. Butcher, encore une fois, il est bien plus déterminé, et j'aime beaucoup le choix qu'il fait de prendre cette pilule qui donne des super pouvoirs, qui a visiblement des effets très secondaires, mais ça il le savait, mais c'est peut-être le seul moyen pour lui de faire un peu la concurrence à ses super-héros, et de pouvoir les affronter, et j'aime beaucoup ce qu'il fait à son fils, on va dire, la manière dont il dit une sorte de mensonge, ou peut-être c'est la vérité, et la manière dont il lui dit quelque chose de très cruel, pour qu'il le laisse tranquille, parce qu'il sait que ce qu'il est va beaucoup le décevoir, donc il préfère faire du mal à son fils et être un peu plus loin, et le temps de gérer son histoire à lui, et il le regrette vraiment, et je pense que son fils va avoir une importance assez capitale encore une fois dans la saison. La manière dont MM a quitté sa fille, il est parti retourner avec le Boys de manière assez expéditive et assez intéressante. Bon, ça ne veut pas dire qu'il va jamais y revenir, hein, mais c'est vrai que son intrigue avec la famille a pas toujours été pour moi la chose la plus intéressante. Tant mieux s'ils arrivent à en faire quelque chose, mais c'est pas ce qui m'intéresse, mais j'aime beaucoup revoir MM, Mother's Milk, dans The Boys, dans ce groupe d'amis. Pour moi, c'est Yui aussi qui revient de manière assez expéditive, même si ça aura des conséquences, clairement. La dame qui explose des cerveaux, d'ailleurs, la scène où elle explose quelqu'un était très jouissive à regarder. Tu vois qu'il y a une sorte de romance qui s'établit, et en même temps, tu vois qu'elle joue double jeu, pour le coup, elle, et c'est pour ça que Yui s'en va, donc je suis content que Yui retourne chez les Boys, en même temps, c'est l'histoire, hein, et elle n'est pas restée à ce bureau d'affaires de super-héros pour toujours, mais ça aura des vraies conséquences, et tu sais qu'elle est tellement puissante, et il y aura une sorte de triangle amoureux, je pense, des deux côtés. Yui va avoir quelque chose de ce côté-là avec cette dame, et l'autre côté, on en parlera après, mais il y aura deux triangles amoureux, je pense. Peut-être qu'il y aura une sorte de pentagone amoureux, vu le nombre de personnages qui ont l'air d'avoir des
histoire liée. Bref, on verra bien, mais j'aime bien Yui, mais ça n'a jamais été pour moi le personnage le plus intéressant. C'est juste une sorte de vecteur pour le spectateur pour s'intéresser à cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé revoir Simon Pegg, petit caméo très sympathique. Celui-ci, on l'a peu vu, mais je pense que ça sera l'un des personnages les plus importants de la série, de la saison en tout cas, c'est Soldier Boy interprété par Jensen Ackles, et quel plaisir de voir Jensen Ackles. Pour ceux qui savent pas, le showrunner de The Boys, c'était le showrunner des premières saisons de Supernatural. Enfin bref, ce qui est important à savoir, c'est que là on le voit très peu, c'est un peu le Captain America de l'époque, c'est-à-dire qu'il est misogyne, il est probablement raciste aussi, c'est le Captain America des années 40 en fait. C'est ce qu'aurait dû être Captain America en sortant d'hibernation, il aurait dû se poser plein de questions. Du coup là c'est un peu ce Captain America qu'on a là, c'est voilà l'homme misogyne des années 40, et ça va être trop drôle à suivre je pense. Je pense qu'on va adorer ce personnage, mais c'est vrai que là on l'a pas beaucoup vu, mais il sera super important d'après moi, et j'ai hâte de le revoir. The Deep est assez intéressant parce qu'il a toute cette histoire où il sort de la secte, mais vu la relation qu'il a avec sa copine, on dirait qu'il est encore dans la secte. Il a encore cet aspect très sexuel aux animaux avec cette pieuvre qui mange juste après, et c'est là que ce personnage me fait mourir de rire, c'est que c'est une victime tout le temps. Il essaie d'avoir du développement de personnage, mais il est toujours manipulé par les autres. Ça c'est super drôle à voir, mine de rien, c'est une personne assez tragique, mais elle est tellement bête, et t'as du mal à ressentir de l'affection pour un violeur de toute manière, donc quoi qu'il arrive pour lui, tu te sentiras pas coupable, c'est sûr. Giancarlo Esposito est encore là, il est encore l'homme de l'ombre, il a quelques scènes par épisode à chaque fois, mais tu sais que c'est lui le boss, et j'aimerais bien voir à quel point réellement c'est le boss, et à quel point il est protégé en réalité. Qu'est-ce qui empêche les super-héros de le buter et de changer un peu le directeur en fait. J'aimerais bien qu'ils explorent ça un peu plus. A-Train va essayer de se rattacher à sa communauté, et j'aime bien ce côté où on va peut-être enfin voir des super-héros faire des choses de super-héros, peut-être aider la communauté, et essayer d'être sympathique avec les gens qui ont été un peu abandonnés, parce que c'est tellement marketing comme concept que des fois ils oublient de sauver des gens en fait. J'ai bien aimé le flashback sur Black Noir, le nom est ridicule, c'est excellent. Justement on voit pourquoi il veut garder ce masque et ce qu'il a vécu, donc c'est cool. Stormfront, la seule fois qu'on la voit, elle fait quelque chose d'horrible, elle branle un gars, c'est n'importe quoi. Elle branle un gars en parlant de nazisme, c'est ça la série au fait, c'est n'importe quoi, c'est ça qui est drôle. Je pense qu'on sous-estime aussi l'importance qu'a Supersonic, je pense qu'il sera vraiment important, il va jouer dans ce pentagone amoureux, je pense qu'il aura une réelle importance et ça va être un véritable bordel la manière dont il va agir dedans. Mais j'ai hâte de voir parce que la surprise que Homelander veuille être avec Starlight d'un coup était vraiment surprenante et on s'y attendait pas du tout. Mais en fait c'est lui qui porte la série de toute manière, hein, c'est Homelander. La manière dont il est triste et dépressif à la fois, qu'il est sadique et taré, son sourire qui m'angoisse, moi à chaque fois je le vois il est horrible. Son côté faux cul mais en même temps menaçant, vraiment il menace quand même Starlight de détruire les États-Unis et tu le crois limite, tu sais qu'il peut le faire. Il est au bout et lorsqu'il a ce speech pour dire à quel point il est au bout, il se fait apprécier parce qu'il est honnête mais il reste dans le système. Par contre le fait qu'il ait une érection quand on parle de lui en bien, c'est hilarant parce que c'est tellement ça le personnage. Il a un vrai problème sexuel et de mother issues. Le côté maternel n'a jamais été son point fort, mais c'est juste un pur plaisir à suivre au final cette histoire. Et ce personnage-là est tellement bien interprété, tellement fascinant, tellement cool et c'est pour ça que j'adore cette série. C'est lui au fait, c'est Homelander, il est tellement génial. Et au fait, t'attends juste qu'il pète un câble. Tu n'attends que ça toute la série. Et lorsque ça va arriver, ça va être glorieux. La scène où il pousse une femme au suicide, elle est incroyable, c'est un truc de fou. Le fait qu'il pleure que sa nazie soit morte, c'est un truc de dingue aussi. Encore une fois, t'as cette histoire christique de religion qui revient à propos de lui, et la relation qu'il aura avec Starlight va être super intéressante parce que Starlight fait ce qu'elle fait par amour pour Yui, elle veut abattre cet homme, c'est évident, mais elle fait confiance à son homme pour justement trouver le bon plan pour l'abattre. Donc je pense que Starlight sera super intéressante et sera super bien développée, j'imagine, et j'ai hâte de la voir, elle, un peu plus cette saison. C'est elle que j'attends le plus en termes de développement de personnage cette saison, et évidemment Homelander que j'adore. Enfin bref, mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette saison 3, de ce début, de ces 3 premiers épisodes. Avez-vous adoré ou détesté tout ça dans les commentaires? Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous les réseaux, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.